Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 5. Bon, ça s'appelle des épisodes, c'est cinquième épisode, mais je me suis dit que si j'écrivais cinquième épisode comme c'est écrit dans le manga pour faire genre le puriste, ça embrouillerait les gens qui se diraient ils parlent de l'anime alors que nous on parle du manga papier, on parle de l'œuvre originale de Masashi Kishimoto, on se la refait en review nostalgie, et là il y a du lourd qui va arriver, il y a le combat Naruto versus Kakashi. Donc l'équipe 7 qui a été missionnée de récupérer les clochettes de l'archi du sèche, sont-elles sèches, archi-sèches, les clochettes de Kakashi. Naruto s'apprête à le découvrir bien assez tôt. Et donc du coup, je me rappelle déjà de l'époque quand j'étais gamin, cet instant dans le manga Naruto, en début d'aventure, il était marquant. Je veux dire, d'un coup, Naruto, il se retrouvait face à un ennemi très puissant, un ninja confirmé. J'ai oublié c'est quoi le grade de Kakashi, mais je crois que c'est au-dessus de Chunin, quoi. Et donc du coup, c'est du lourd que Naruto affronte, mais Naruto et Sasuke et Sakura, voilà, ils sont matrixés par l'épreuve de Kakashi. S'ils échouent, ils retournent s'asseoir sur les bancs de l'école, à se chiquer les bancs, et donc du coup, ils vont tous se donner à fond et tenter de s'emparer des clochettes par la force. Et donc du coup, nous, on va lire ce chapitre, on va lire ce combat, on va redécouvrir cette scène, ce combat qui est en fait clé et mythique dans l'histoire de Naruto, et même Kakashi en réalité, qui est un personnage qui est un peu le troisième protagoniste. Je veux dire, derrière Naruto et derrière Sasuke, s'il y a bien un ninja qui est beaucoup intervenu dans la saga, c'est Kakashi. Hein. Il n'y a pas un arc où il fait pas quelque chose. Et donc du coup, on va tout simplement lire ce combat. Et on revient tout de suite pour vous faire la critique de ce chapitre. Allez. Alors voilà, le chapitre vient d'être lu. Alors Naruto qui affronte Kakashi, j'avoue que... ah putain, j'ai mal écrit le titre. Il faut que je garde les têtes. Tac, et on va le mettre sur une seule ligne. Ta 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 ta. Enfin bref, alors du coup, ouais, alors moi ce que j'aime beaucoup dans le manga de Masashi Kishimoto à la base, avant que ça commence à devenir Dragon Ballesque, c'est justement que les ninjas, lors de leur affrontement pour battre leur ennemi, ils ont chacun leur technique, leur jutsu, mais ils doivent utiliser de la stratégie et leur ménage et leur petit rouage cérébral afin de trouver une manière de les exploiter et de vaincre leur adversaire malgré des techniques qui sont parfois plus puissantes que les leurs. Donc Naruto, c'est un peu un spécialiste du multiclonage. Je veux dire, c'est sa technique phare, il se multiplie, il tape à plusieurs, voilà. Lui, il appelle pas ses potes, il se multiplie. Et du coup, il saute sur l'adversaire et il a toujours quelques petits enchaînements de coups intelligents. Il utilise aussi bien la technique de métamorphose, que ce soit les apparences ou les objets. Il a toujours, on va dire, une idée de génie. Un peu, Naruto, il a l'air d'être un peu simplé, un peu teubé, mais il sait se battre, il sait cogiter dans le combat, il sait utiliser de la stratégie. Et donc Naruto, c'est pas juste un bourrin, c'est ça que j'aimais bien au début, c'est qu'il avait toujours un peu ce côté, j'utilise la stratégie afin de réussir à utiliser ma technique. Il a toujours une petite astuce, il trouve toujours un petit truc en plus. Et donc du coup, ouais, j'avoue que j'ai été... ce combat, il m'a donné un petit coup de nostalgie. Je trouve très bien ce combat. Comme le combat contre Mizuki n'a pas eu lieu, il a été Naruto fait un gros multiclonage et on sait pas ce qui se passe. On sait que Mizuki se fait tabasser, mais on voit pas d'échange de coups. Donc là, on a affaire à cette fin du premier tome de Naruto. On a affaire au premier échange de coups un peu sérieux de l'œuvre. Et très sincèrement, le combat de ninja avec les armes de ninja, les techniques de ninja, c'est juste trop bien. Masashi Kishimoto, il a tapé dans le mille, il t'a sorti des ninjas avec des pouvoirs et du coup ça donne des échanges de coups mémorables, stylés. Je veux dire Kakashi qui se bat avec le tome 2 du paradis du batifoulage qui est comme ça, qui esquive les coups, c'est trop stylé. C'est juste, il y a trop de flow.
Et c'est le genre de choses, je trouve qu'il n'a pas été capable de refaire dans Boruto, d'après les scènes que j'ai vues, de faire des petites scènes comme ça qui sont à la fois comiques, mais en même temps qui montrent la puissance du personnage et sa nonchalance dans ce combat. Je veux dire, ça envoie un gros message, Kakashi qui lit un livre et qui se bat contre Naruto. Bon, c'est une review nostalgie, donc on sait ce qui se passe après. Je vais quand même éviter d'en parler pour éviter de spoiler l'œuvre pour ceux qui commenceraient Naruto maintenant, même si je vous dirais que vous avez raté quelque chose à l'époque. Mais bon, bref, il n'est jamais trop tard pour rattraper ses erreurs. C'est super bien jusqu'à l'arc de Pain, il n'y a rien à redire. Et donc, du coup, ouais. C'est ce combat qui est le premier échange de coups sérieux. Il fait que teaser l'aspect t'inquiète. Il va y avoir des gros combats de Naruto. Ça va bastonner, mon frère. Vas-y, viens regarder là. Vas-y, t'inquiète, prends ton temps, mon frère. Tu veux quoi? Tome 1, tome 2, tome 3, je les ai tous. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment c'est cool de refaire cette œuvre. Par contre, même problème qu'avec Meiro Ito. Quand c'est des échanges de coups, il n'y a pas beaucoup de choses à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui nous sont données. Donc, juste, Kakashi montre sa maîtrise du taijutsu exemplaire. Et donc du coup, oui, la suite du combat va être tout aussi passionnante et mouvementée. Et donc du coup, hâte de la lire dans quelques jours lors de la relecture, du moment où c'est l'heure de lire Naruto. Et donc du coup, ouais, je suis assez content de recommencer à faire ces reviews de nostalgie. Naruto, l'air de rien, c'est un manga, vous savez pas, il m'a c'est pas comme One Piece qui m'a bien éduqué parce que Naruto il t'apprend juste la volonté du shonen, tu vois. Je veux dire, oui, Naruto il a un passé dur, mais en réalité c'est pas très exploité cet aspect, oui. Naruto c'est un orphelin. Je veux dire, c'est plutôt les hors-séries et les films qui ont insisté sur ça, et la troisième partie de Shippuden, quoi. C'est-à-dire après Pain, quand justement il part s'entraîner sur l'île, et que là il y a tout ce côté, oui, le père il s'est réincarné dans ton bide, mon frère, il va te parler. Tu vois ce que je veux dire? Ça, à l'époque, Naruto, c'était pas trop. Il y avait moins de. Comment dire? Ça te partageait de l'émotion, mais pas en insistant dessus. Je veux dire, c'est plutôt les événements qui arrivaient au personnage et la manière dont ils faisaient face à leurs difficultés qui étaient capables de te procurer des émotions. Pas le fait que l'auteur te dise, t'as vu Naruto, il est orphelin, c'est triste. Bref, bref de chez bref. Sur ce, on va arrêter la review ici, j'ai plus rien à dire. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, vous, ce que vous pensez de Naruto même de manière générale. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça aide toujours, partager, ça aide aussi. Et du coup, sur ce, moi je vais vous laisser. Juste pour vous informer, il y aura bientôt un nouveau jeu concours, mais ce sera différent. Je réfléchis à comment faire gagner plus d'abonnés et comment dépenser moins de pépettes. Et donc du coup, ouais, j'ai trouvé. Bref, on va s'arrêter là pour cette review. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Purchase your tracks now.